Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment convertir des bits en valeur décimale, c'est-à-dire comment retrouver la valeur 5 en forme binaire. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le même principe, mais cette fois-ci pour les caractères hexadécimaux, puisqu'ils sont notamment utilisés au niveau 2 du modèle OSI sur les adresses MAC que nous verrons donc dans des prochaines vidéos. Ici, on va essayer de comprendre comment passer d'un caractère hexadécimal à un caractère décimal et comment passer d'un caractère hexadécimal à un caractère binaire. Nous avons vu dans les vidéos précédentes comment faire des conversions entre binaire et décimal. Là, je vais essayer de vous expliquer comment faire la même chose, mais cette fois-ci pour l'hexadécimal. Donc, rappelez-vous, lorsque l'on est en binaire, on va avoir un certain nombre de chiffres qu'on va pouvoir écrire. Donc, par exemple, en binaire, 0, eh bien, ça va donner en décimal la valeur 0. En binaire, la valeur 1, ici, ça va nous donner en décimale 1, et on va continuer comme ça longtemps. De la même manière, en hexadécimal, on va retrouver les 10 premiers chiffres du décimal, c'est-à-dire que en binaire 0, ça donne 0 en décimal, et ça donne 0 en hexa. Pareil pour 1 qui va nous donner 1 en hexadécimal. Pour avoir 2, eh bien, on va faire 1, 0 ici, ce qui va nous donner 2 en décimal et 2 en hexadécimal. Pour avoir 3, eh bien, on va mettre 1, 1, ce qui va nous donner 3 en décimal, 3 en hexadécimal. Donc, je vais continuer comme ça. On va avoir 1, 0, 0 pour le chiffre 4. On va avoir 1, 0, 1 pour le chiffre 5. On va avoir 1, 1, 0 pour le chiffre 6. 1, 1, 1 pour le chiffre 7. On va maintenant passer à un nouveau chiffre ici, donc on va avoir 1, 0, 0, 0 pour le chiffre 8. 1, 0, 0, 1 pour le chiffre 9. Et ici, on va passer à 10, donc pour avoir 10 en binaire, ça nous donne 1, 0, 1, 0, ce qui va donner 10 en décimal, mais le chiffre 10 n'existe pas en hexadécimal, il est représenté par la lettre A. Donc en gros, une fois qu'on a terminé d'arriver jusqu'à 9, on continue à A. 1 en hexadécimal, ça correspond à 10 en décimal, qui correspond à 1, 0, 1, 0 en binaire. On va continuer encore. Ici, on va représenter 11 cette fois-ci. Donc 11 en binaire, c'est 1, 0, 1, 1. Et là, vous vous en doutez, ça va être la lettre B. On va continuer. 1, 1, 0, 0, ça va nous donner 12. Là, on va avoir la lettre C. 1, 0, 1 pour avoir 13, ça va nous donner la lettre D. 1, 1, 1, 0, ça va nous donner 14. A, B, C, D, E. Et 1, 1, 1, 1, ça va nous donner 15. Et on va obtenir la lettre F. Et on s'arrête ici. Donc en hexadécimal, on va pouvoir avoir toutes les valeurs 0 jusqu'à F. Et si vous regardez bien, on ne pourra jamais dépasser en hexadécimal des chiffres ou des caractères qui auront pour valeur des éléments supérieurs à 4 bits, puisque la valeur maximum égale à F correspond à 1, 1, 1, 1. Donc on ne pourra jamais dépasser 4 bits. Et c'est pour ça que même les autres éléments qui sont inférieurs à 4 bits, on va toujours les représenter avec les zéros devant pour avoir 4 éléments en binaire. C'est pour ça que vous verrez jamais écrit le binaire correspondant au décimal comme ça, mais toujours avec les zéros devant, puisqu'on considère que un chiffre en hexadécimal est codé sur 4 bits, alors qu'un chiffre en décimal, c'est différent. J'espère que l'hexadécimal est un peu plus clair pour vous. Vous voyez comment vous pouvez faire les conversions facilement. Donc si jamais vous voyez par exemple, je ne sais pas, on va choisir, par exemple si je vous montre 0, 1, B, E, et bien ça en binaire, ça va nous donner donc 0, on va le représenter
0, 0, 0, 0, puisque comme on est en hexadécimal, on représente toujours les bits par 4. Ensuite, on va avoir le chiffre 1. Donc 1 en binaire, ça nous donne 0, 0, 0, 1. B en binaire, je regarde ici, hop, B c'est 1, 0, 1, 1. Donc je vais écrire 1, 0, 1, 1. Et E en binaire, c'est 1, 1, 1, 0. Donc 1, 1, 1, 0. Donc 0, 1, BE peut s'écrire en binaire comme ça, ou peut également s'écrire en décimale. 0, 1, 11 et 14. À vous de choisir la manière dont vous voulez l'écrire. Et on va vraiment avoir besoin de cette notion d'hexadécimale, notamment lorsque l'on va parler des adresses MAC qui sont codées en hexadécimal.